Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous, on échange, on commente dans le respect, on argumente. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des 3 sujets qui parlent de l'abus de pouvoir des parents dans la famille sur les enfants. On va commencer par cette dame appelée Lebo, femme de 38 ans qui, elle, a décidé de coller, vous avez bien entendu, coller le derrière de son fils de 16 ans parce qu'il est papa. Papa, chez nous ça n'existe pas. Papa n'est pas la bienvenue dans notre communauté, surtout en Afrique. Il y a des parents qui n'acceptent pas. On va lire ce qui a été publié dans le journal. Une mère arrêtée pour avoir scellé le derrière de son fils de 16 ans avec de la colle. Une affaire choquante secoue actuellement l'Afrique du Sud alors qu'une mère a été arrêtée pour avoir utilisé de la colle pour sceller le derrière de son fils de 16 ans. Les circonstances entourant cet acte extrêmement remontant à un incident familial déchirant, selon les déclarations de la mère visiblement épuisée, aurait été confrontée à une scène troublante lorsqu'elle est rentrée chez elle pour découvrir son fils au lit avec un autre homme. Malgré ses efforts pour que son fils quitte la communauté papa, tous ses efforts sont avérés vains. Débordant de colère, la mère aurait pris une décision choquante en collant le derrière. C'est très choquant, c'est très choquant, ça fait mal. Ça fait très mal. Cette scène s'est passée que le 11 avril de cette année. En Afrique du Sud, comme vous avez pu voir, la maman et surtout les réseaux sociaux, elle s'appelle Maman Lebo. Maman Lebo a que 38 ans et son fils Tsokozi a 16 ans. Vous pouvez voir même la photo de Tsokozi. Tsokozi ici, il est efféminé. Même sur la photo, sa façon de faire victoire. Franchement, à 16 ans, un garçon fait victoire comme ça. Il est déjà fatigué. La mère de Tsokozi est déjà fatiguée. Même les filles ont un peu plus de force. Quand la maman ici regarde Tsokozi comme ça, elle dit, moi, quand j'ai porté la grossesse, je suis allée à l'hôpital. On m'a dit, madame, félicitations. Vous attendez un fils. Elle n'avait pas besoin de filles. Quand elle avait fait sa layette, elle n'avait pas fait la layette fille. Elle avait fait sa layette garçon. Pourquoi Tsokozi veut lui imposer une fille dans la maison? Elle ne veut pas de filles. Elle voulait avoir son fils. Avoir un garçon, un monsieur. Cette histoire de papa là, ça a commencé où? Vous avez bien vu que c'est marqué que cette mère a fait des efforts. Donc cette maman lui avait déjà parlé, expliqué, prêché même que mon fils, papa là, moi je n'aime pas ça. Papa là, je ne supporte pas ça. Ce n'est pas ma vie, ce n'est pas mon quotidien. Dans ma maison, je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu as 16 ans, tu habites chez moi. Ton papa pas dans ma maison. Son fils n'a pas écouté. Vous avez bien vu que c'est mentionné. La mère épuisée. Épuisée, c'est qu'il y a eu un commencement. Il y a eu des déclarations. Il y a eu des confrontations. Il y a eu des argumentations. Il y a eu des échanges, des explications. Mais Tsokozi a dit que tu crois que quoi? Toi, tu vas gérer mon derrière. C'est pour moi. Je donne à qui je veux. Mais maintenant, ce qui a dépassé la maman est que lui, il donne ça dans sa maison. Lui, il vient suer son toit. Lui, il a décidé que c'est dans sa maison qu'il y a son hôtel. Un homme qui n'est ni ton mari, ni ton compagnon officiel. Il n'a rien fait pour toi. C'est moi qui t'ai nourri, qui subvient à tes besoins. Et toi, tu vas me ramener un bonhomme sous mon toit pour faire quoi? Pour bousiller quoi? Hein? Elle a dit, attends, je vais te montrer que c'est moi qui t'ai accouché. C'est moi qui achetais les pampers. Quand je lavais les derrière avec les pampers, je ne savais pas que ça allait être une entrée. Je vais le fermer. Comme toi, tu n'arrives pas à fermer tout seul. Moi, je vais fermer pour toi. Franchement, je me demande comment elle avait mis Tsokozi dans quelle position pour lui mettre la colle là-bas. La maman, elle est forte. Hein? Tsokozi a 16 ans.
Un garçon de 16 ans, combien de mamans peuvent attraper leur fils de 16 ans ici, les mettre en position pour mettre la colle? Donc, Chocoz ici, il est tellement efféminé que même la maman, lui, un garçon de 16 ans, la maman ici l'a attrapé. Franchement, Chocoz, vraiment, tu es un mouton. Toi, vraiment, tu n'es pas fort. Est-ce qu'un garçon de 16 ans, une maman de 38 ans, peut encore l'attraper, le maîtriser, jusqu'à baisser le pantalon, aller mettre la colle? Quand j'imagine seulement la scène, moi-même, je suis étonnée. Je suis étonnée, je suis surprise. Chocoz, il doit être vraiment efféminé. Parce que moi, quand je vois les garçons de 16 ans, franchement, je ne peux pas les attraper, je ne peux pas les maîtriser. Un garçon de 16 ans, il va te faire les jeux des garçons, non? Il va te faire les jeux des garçons, il va fuir. Ou il va te donner double patte. En tout cas, tu ne peux pas l'attraper, le maîtriser, le mettre à genoux. Parce que elle avait mis ça comment? Il n'était pas debout. Donc, elle l'a mis à genoux. Ou bien lui, Chocoz, quand la maman est arrivée, son compagnon est sorti, lui, il est resté en position. Alors, la maman est venue monter sur lui avec la colle. Je me demande même, Chocoz là, il était dans quelle position pour que sa maman vienne lui mettre la colle? Ou la maman ici se promène avec la colle dans les sacs. C'était un plan. La maman avait prévu. Aïe, maman, super glue. La maman avait la colle. Le gros tube de super glue, vous savez, le gros là qu'on achète pour faire des travaux dans la maison. Ce n'est pas le petit super glue, c'est le gros. Parce qu'il faut une bonne quantité pour coller. En plus, c'était bien ouvert. Elle les a surpris avec un homme dans les lits. Donc, lui, Chocoz, il était tellement concentré, il est resté en position. Position 4 pattes que son gars est sorti. Ça, c'est resté ouvert. La maman est venue remplir la colle. Boum! Fermer les trous. On va voir maintenant comment tu auras encore des hommes. Comme tu ne m'écoutes pas. Tu as oublié que moi, j'ai lavé les derrière là quand tu étais bébé. Quand tu étais sur mes cuisses. Hein? Je vais te montrer. Ça s'est fermé. C'est ça le drame. Le drame est que ça s'est fermé. Les blessures. Chocoz a été opéré. La maman ici que vous voyez, on l'a déjà arrêtée. Elle attend son jugement. Oh, maman, tu n'as pas le droit de fermer. Comment ça, je n'ai pas le droit de fermer? C'est moi-même qui l'ai mis au monde. Tu n'as pas le droit de fermer. Malheureusement pour elle, les papas là, il y en a qui ont fait des grandes études. Hein. Ils sont des procureurs, ils sont des bâtonniers, des juges, des avocats. En tout cas, elle est mal barrée. Dans des pays comme ça, comme l'Afrique du Sud, où il y a beaucoup de papas, beaucoup de mamans, elle risque de se taper la prison. Ce qui fait vraiment pitié et c'est vraiment dommage. C'est juste une mère qui essaie d'éduquer son fils à son goût, qui essaie de lui impliquer ses valeurs, qui essaie de lui démontrer que nous, on ne vit pas comme ça ne fait pas partie de nous, qui essaie juste de lui expliquer ça. La pauvre, pour elle, ça s'est très mal passé, elle n'a pas été comprise. En tout cas, je pense qu'elle va être jugée sévèrement parce que c'est vrai qu'elle lui a infligé une maladie. Peut-être un défaut maintenant, il ne saura pas bien marcher, il va beaucoup regretter. En tout cas, je pense que ça peut le dissuader. C'est vraiment dommage d'en arriver là, en sachant que si cette mère a réagi comme ça, c'est parce qu'elle aime son fils. Ce n'est pas par méchanceté, c'est parce qu'elle aime son fils. Elle le voit autrement, elle veut qu'il soit quelqu'un d'autre, elle veut qu'il lui corresponde, elle veut en être fière. Elle n'est pas fière de ça. On ne va pas mâcher les mots. Ce sont des nouvelles pratiques qui sont officiellement reconnues par la loi, qui ne doivent pas être jugées, parce qu'il faut reconnaître qu'avant, c'était vraiment jugé, mal pris, pas accepté, discriminé même pour certains emplois. Mais aujourd'hui, on trouve les papas, les mamans dans tout officiellement. Donc, ils ont toujours existé, mais ils s'est caché. Mais ce n'est pas accepté par tout le monde. Ce n'est pas accepté par tout le monde. En Europe, c'est différent. Les gens, ils s'en occupent plus trop. Hein. Chacun fait sa vie. Les gens ne sont pas là pour juger les autres. Les gens ont accepté. Mais en Afrique, il y a des pays où ça ne passe pas. Il y a des pays où c'est interdit. Il y a des familles où on va te maudire, te jeter, te renier, te chasser même de la famille. Parce que c'est comme une abomination. Et je crois que cette femme en fait partie. Elle n'est pas âgée, elle n'a que 38 ans, elle n'est pas vieille. Donc elle est nouvelle génération. Mais pour elle, elle a fait le choix de ne pas accepter ça. De les voir dans la rue, ce n'est pas son problème. D'ailleurs, c'est le problème des personnes. Les gens font leur choix. Mais dans sa famille, dans sa maison, dans sa vie, ah non, elle a refusé. Elle a refusé, elle risque de se taper la prison. Je ne sais pas de combien de temps. En espérant qu'on va lui donner un bail et qu'elle va sortir. Mais elle va se taper la prison parce qu'à son entendement, elle voulait éduquer son fils. Elle voulait le voir différemment. Elle voulait qu'il soit une meilleure personne pour elle.
En tout cas, meilleure à son goût à elle. Hein. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Je ne fais que répéter les causes de son arrestation et sa façon de voir les choses. Elle s'est expliquée. Vous avez bien vu que la mère a déclaré qu'elle était épuisée. Elle était épuisée et cette scène troublante qu'elle a trouvée chez elle, le garçon au-dessus de son fils a laissé un gros trou comme ça. Elle a dit, je vais les remplir pour toi. Comme ton copain a fouillé ou ta copine là, moi-même je vais les fermer. Chokozy, vraiment, j'espère que l'arrestation de ta mère va te pousser à réfléchir, à voir la vie autrement parce que c'est une mère qui t'aime, une mère qui se bat pour toi. C'est juste une mère qui veut vivre en paix avec son fils. En tout cas, l'arrestation de sa maman devrait lui faire réfléchir et peut-être même à le dissuader. Parce qu'il n'y a personne sur cette terre qui va l'aimer plus que cette mère, qui l'a porté, qui a dépensé pour lui, qui continue même à dépenser, à le loger, à le vêtir, à le nourrir, à se casser la tête pour lui. Vraiment, il faut qu'il réfléchisse. Alors, pour les restes là, qui sont du même côté que Chokozy, qui sont des papas, il faut savoir que si ta maman est encore jeune, elle a encore la force, elle peut te bloquer clé bois, te plier, te mettre la colle. Tout ça sont des inspirations. Il y a des mamans quand elles entendent que « Oh, ma consoeur a fait comme ça, moi aussi je vais tenter. » Donc restez prudent. Soyez très prudent. Si tu sais que ta mère a encore la force, comme la maman de Chokozy, elle va te la faire dure. Si tu sais qu'elle t'a déjà interdit, comme toi tu aimes trop ça, arrange-toi pour aller faire ça avec tes copains ailleurs. Pas dans sa maison. Parce qu'il y a des mamans qui regardent des vidéos comme ça l'inspire. Elle dit, ok, ça c'est même une bonne idée. Si je bloque ça, ça ne peut plus entrer. Mais seulement si tu bloques ça, bon, il ne peut plus aller aussi aux toilettes. C'est ça aussi le problème. Donc, la maman ici a eu vraiment des gros problèmes parce que son fils a été opéré. C'est ça le problème des mamans Lébou. Elle a été à l'extrême. On n'encourage pas ça. Mais les enfants qui décident de changer de côté doivent tenir compte de leurs parents. Si tu sais que ça vexe tes parents, ça vexe ta famille, hein, et que toi tu as décidé d'être papa, arrange-toi pour aller vivre ailleurs. Ne vis pas sur leur toit pour les vexer, pour leur imposer ça. Déjà qu'ils vont t'accepter comme tu es, ils le sauront, mais ne fais pas ça devant eux. Pourquoi tu vas faire ça dans sa maison? Tu sais qu'elle ne veut pas. Elle a refusé. Pourquoi toi, tu vas faire ça dans sa maison? Si toi, tu aimes trop les mecs. Mais tes mecs là, trouve-toi quand même des mecs qui ont l'argent, qui peuvent prendre des hôtels, qui peuvent t'amener chez eux. Tu ne viens pas faire ça dans la maison de quelqu'un qui t'a déjà interdit, t'a déjà expliqué que moi, je ne supporte pas ça. C'est aussi de la provocation. C'est de la provocation. Donc, il veut la pousser à bout. Lui, il est amoureux. Donc, lui, il est amoureux des gens pauvres. Des gens qui n'ont pas de maison pour faire leur pratique tranquillement. Ça, c'est aussi abusé. Tout le monde qui est papa est conscient que ce n'est pas accepté par tout le monde. Si tu sais que chez vous, on ne veut pas ça, et que toi, tu aimes trop ça, cherche ta maison. Cache-toi jusqu'à ce que tu seras capable de payer ton propre loyer. C'est difficile qu'on vienne te combattre chez toi, mais ne fais pas ça chez les gens. Oh, j'habite chez ma soeur et c'est la modernité. D'ailleurs, à la télé, on avait dit qu'on peut se marier. On ne peut pas se marier dans sa maison à elle. Toi, va prendre ta maison où tu vas aller te marier. Il faut éviter à pousser les gens à bout. Il y a des gens qui ne supportent pas ça du tout. En deuxième sujet, nous allons parler de cette fille, cette jolie, mignonne petite fille que vous voyez Mandy en photo, en compagnie de son copain, qui, elle, malheureusement, a perdu la vie ôtée par ses parents. Pourquoi? Ses parents avaient prévenu Mandy d'arrêter de fréquenter ce garçon, son copain de 20 ans. Ils ne voulaient pas. Ils étaient conscients qu'il l'embrouillait, il l'empêchait d'étudier, il l'empêchait d'avancer dans la vie. Les parents étaient contre, ils avaient manifesté ça. Mais non, Mandy s'en foutait. Mandy a continué à les fréquenter. Comme vous pouvez bien voir, écrit dans le journal, passage à tabac d'une extrême violence, causant ainsi sa mort tragique. Des rapports supplémentaires révèlent que les parents présumés coupables auraient pris la fuite après cet acte atroce. À l'heure actuelle, les autorités sont à leur recherche pour les interroger dans le cadre de l'enquête en cours. Vous comprenez bien que Mandy ici en photo, ses parents l'ont fracassée, tabassée parce qu'elle était enceinte. On l'a engrossée par ce garçon en photo de qui on lui avait déjà interdit de fréquenter. Ses parents lui avaient interdit cette fréquentation.
Mandy n'a fait qu'à sa tête. L'amour était too much. Elle l'aimait trop. Elle était trop amoureuse de lui. Et quand elle tombe enceinte, elle cache sa grossesse. Mais comme la grossesse a toujours la trahison, la grossesse ne peut pas garder secret. Quand la maman a vu que, ça c'est quoi? Ça vient de qui? Comment ça? Ce garçon-là qu'on t'a vu, attends, tu vas voir. Attends que ton papa arrive. On a parlé des parents. On n'a pas dit un parent. On n'a pas dit la maman. On a dit les parents de Mandy. Les parents de Mandy ont tabassé Mandy ensemble. Ils ont fini avec elle. Toi, tu veux nous déshonorer? Faire quoi? Fille quoi? Fille mère. Dans la maison de qui? Vous savez ces trucs de faire des bébés à la maison. Ce n'est pas chez tout le monde que ça peut se passer et être accepté. On vient tous des familles peut-être nombreuses, des familles africaines et tout ça. Il y a des parents aujourd'hui qui ont 70 ans, mais qui ont évolué en mentalité. Il y a des parents aujourd'hui qui ont 50 ans, qui ont évolué aussi. Ils comprennent que oui, aujourd'hui il y a des papas, des mamans, on les supporte. Aujourd'hui, ta fille elle peut être fille-mère. Aujourd'hui, ta fille elle peut déménager, elle va vivre seule, elle se tape des bébés sans être mariée. Il y a des parents qui acceptent ça. Mais il y a des gens à l'ancienne. Vous voyez des parents comme les parents des Mandy ici. Ce sont sûrement des parents qui se sont mariés chastes. C'est une maman et un papa qui ont une logique. On ne sait pas s'ils sont croyants, peut-être pratiquants d'une religion quelconque. Mais ça peut être juste des valeurs. Donc la maman peut-être sent que, moi, je me suis préservée jusqu'au mariage. J'ai honoré mes parents. Toi, tu fais quoi? D'abord, tu as un copain. Une fille de 18 ans, est-ce qu'elle n'a pas le droit d'avoir un copain? À l'Occident, elle a le droit d'avoir un copain. Mais en Afrique, dans les familles où il y a encore la bonne éducation, officiellement, non. Officiellement, on attend que tu ramènes un fiancé. On n'attend pas que tu ramènes un copain avec qui toi, tu vas traîner dans les rues, qui va te consommer jusqu'à t'engrosser. Maintenant, toi, on t'engrosse déjà à 18 ans. À 18 ans, déjà, on t'engrosse. Maintenant, on va t'épouser comment? Avec un bébé. Chez qui? Bon, Mandy, tu voulais ramener ton bébé là pour habiter où? Dans la maison de qui? Des parents qui t'ont dit de laisser, Vous voyez les conséquences. Il y a des parents qui ne rigolent pas. Les parents de Mandy sont les genres, les parents des Muchokos ici. Ce sont les mêmes parents des mêmes qualités. Ils ne font pas des sales blagues avec les enfants. On te parle, tu n'écoutes pas. On te parle, tu crois qu'ils vont faire comment? Ils vont te montrer que là, c'est chez eux. C'est eux qui payent les loyers. Tu veux vivre ici, tu vis sous nos règles. Tu ne veux pas, tu vas voir. Les parents de Mandy, je ne pense pas que quand il a tabassé, ils avaient l'intention de lui ôter la vie. Ça doit être un accident qui est arrivé. Mais c'est arrivé parce qu'elle était déjà enceinte. Vous voyez, les grossesses de la jeunesse, on pense toujours que ça vient normal, elle est forte, elle va supporter. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un a 18 ans que sa grossesse est normale, n'a pas de soucis. Peut-être qu'elle avait des petits soucis, mais tellement qu'elle est enfant qu'elle a peur, elle ne sait pas manifester ça. Donc on l'a tabassée par 2 parents. Elle est peut-être mal tombée, on lui a donné des coups dans le ventre et tout ça. Ça lui a fait des remontées. La petite est tombée, la petite a perdu la vie. Et ce qui est grave est que ces parents-là se sont rendus compte. Il a tapé à 2, non? Ils se sont rendus compte, ils ont fait quoi? Ils ont fui. Ils ont fui. Et ils ont fui, ils sont partis. Ils ont abandonné. Ils ont fui. Ils ont fui la maison. Donc, ils sont même impunis. On les cherche encore. Donc, quand tes parents fuient comme ça veut dire qu'ils ne t'ont pas enterré. Maintenant, qui va enterrer Mandy? Les voisins, l'assurance, les oncles, les tantes. Qui va enterrer Mandy? C'est compliqué. C'est pour ça que parfois, c'est mieux d'être obéissant. Pour ceux qui sont chrétiens, c'est écrit, les enfants, soyez obéissants. Ce n'est pas pour rien. Si même dans la Bible, ils se sont donné la peine d'écrire ça, c'est parce qu'ils savent que les parents peuvent être impulsifs. Les parents peuvent changer d'avis. Les parents peuvent manquer le contrôle. Parce que les parents se sacrifient pour les enfants. Les parents se dérangent. Il y a des mamans qui sont restées dans des mariages insupportables, avec des hommes horribles et atroces pour les enfants. Alors, c'est parce qu'elle attend beaucoup de ces enfants-là. Elle s'est dit, moi, je me suis sacrifiée pour qu'ils réussissent. Alors, toi, quand tu viens d'amener ta grossesse là d'un garçon comme ça, là, lui-même, il habite encore chez eux, on le nourrit. Tu la déshonores. Tu brises son rêve. Tu sabotes son effort.
Tu sabotes son sacrifice. Tu ne vas pas comprendre comment elle réagit à l'extrême comme ça. Non. Toi, tu es enfant. Toi, tu ne sais pas ce qu'elle supporte dans ces mariages-là. Toi, tu ne sais pas quel sacrifice elle fait pour que toi, tu vives bien. Que tu ne manques pas les baskets. Que tu sois propre. Que tu t'habilles bien. Regardez Mandy comment elle est propre. Peut-être la maman là ne s'achète pas les vernis, les tissages et tout ça. Elle veut que ma jolie fille grandisse bien. Beaucoup de parents disent que je sors à 5 heures du matin pour que mes enfants ne manquent pas du lait. C'est dans les langages des parents. C'est mouille. Ils sont humiliés au travail. Ils sont mal payés. Ils sont même sous-payés. Tu acceptes un travail de 10 euros par heure pendant que les autres gagnent 14, 15 euros par heure. Tu dis mieux vaut faire ça que mon enfant ne manque pas du lait. Ce sont des sacrifices, ce sont des efforts. Maintenant, quand cet enfant-là grandit, ne t'écoute pas. Cet enfant-là te montre que moi-même, je ne suis pas dedans. C'est que toi, tu fais là ce que moi, je t'ai demandé. Non, tu ne m'as pas demandé. Non, bien sûr que tu ne m'as pas demandé. Mais comme tu es à ma charge, je peux faire le strict minimum, mais je souhaite te donner le meilleur pour que tu réussisses. Il y a des parents, il y a l'université publique. Il préfère se sacrifier, amener son enfant au privé, amener son enfant, je ne sais pas, école d'architecture privée ou quoi. Il va travailler les heures supplémentaires, il se donne tout. Et maintenant, toi, on te met à l'université, là, tu deviens papa. Et puis, tu vas t'étonner qu'on t'a collé les derrière. Mais tu vas t'étonner comment? Et ils font des sacrifices. Quand on a dit soyez obéissants, c'est parce qu'il y a un sacrifice derrière, il y a un effort fourni. Il y a une pression, un stress, un souci constant. Tu as peur qu'on l'agresse, tu as peur qu'il se perde, tu as peur qu'on les domine, tu as peur que ses amis l'abîment, tu as peur. Ton cœur est toujours dans la peur, dans les soucis, dans les stress de quelqu'un qui s'en fout de toi. Bon, la plupart des parents, ça passe. Mais il y a des parents chez qui ça ne passe pas. Il y a beaucoup de filles qui ont accouché chez eux, à la maison. Les parents ont accepté, ils ont pris les bébés. Mais il y a des filles comme Mandy ici, pour elles, ça n'a pas donné. Ses parents étaient catégoriques. Parce que pour eux, leur non était un vrai non. Quand ils disaient arrête avec lui, ils étaient sérieux. Mais elle croyait que ses parents étaient comme les parents de tout le monde. Ses parents lui ont montré que nous, on ne rigolait pas avec toi, nous ne sommes pas potes. Non seulement ils ont descendu leur enfant, ils s'en sont rendus compte. Ils n'ont pas appelé les secours, ils n'ont pas appelé l'aide, ils n'ont pas regretté, ils se sont sauvés. Donc cette fille a fait changer même le comportement de ses parents. Ils sont devenus des criminels. Tous les deux. On a dit les parents. Donc papa et maman, un matin, ils se sont réveillés à cause des mandis qu'ils avaient mis au monde pour leur donner le bonheur, pour construire la famille heureuse, pour être honorés. Ils sont devenus aujourd'hui wanted, recherchés. Tout ça pour donner l'éducation. Tout ça pour donner l'amour. Tout ça pour prouver que nous, on t'aime. On a fait tout ça pour toi, mais tu nous pousses à bout. Ils ont été à l'extrême, mais je ne pense pas que c'était souhaité ou volontaire. Ça doit être sûrement un accident qui est arrivé. Ils étaient tellement en colère qu'ils n'ont plus maîtrisé les coups. Les coups sont partis. Et quand ça vient des deux personnes, et que tu es enceinte, tu es fragile, eh bien, elle a tout perdu. Alors aujourd'hui, c'est une famille brisée. La vie des parents est brisée parce que quand on a dit qu'ils ont fui là, ils ont fui les boulots, ils ont fui la maison, ils sont devenus des clochards. Est-ce qu'ils avaient des économies pour partir très loin? Ils payaient des crédits, ils avaient acheté peut-être leur maison pour finir leur jour là-bas, leur retraite. Mais ils sont obligés de tout abandonner, fuir. Fuir au plus loin possible. Fuir Zimbabwe, Zambie, Botswana, je ne sais pas où. Fuir, partir. Tout abandonner toute leur vie, tous leurs efforts à cause d'un enfant. À cause d'un enfant qui les a mis dans une situation irrécupérable. Là, si on les attrape, ils vont faire la prison à vie. C'est irrécupérable. En tout cas, ils auront une longue peine. Ils auront une longue peine. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils n'ont pas d'enfants, ils font que pleurer, se plaindre. Parfois, ils se plaignent pour rien. Il y en a qui ont eu des enfants qui ont finalement brisé leur vie. Il ne faut jamais trop regretter. Tu peux regretter un peu seulement, parce que tu ne sais pas ce que tu aurais eu. Si la maman de Mandy ici ne mettait pas au monde, elle allait commencer à pleurer, embêter. Dieu, moi vraiment, je n'ai pas mis au monde des filles, vraiment. Mon mari même, moi vraiment, je n'ai pas d'enfant. On lui a donné Mandy. Elle a fait quoi de Mandy? Non seulement elle lui a ôté la vie, Mandy l'a rendu clochard. Aujourd'hui, elle est fugitive à cause de Mandy. C'est terrible, c'est une histoire atroce qui doit nous remettre en question.
de nos façons de réagir, d'exploser en colère. Il faut avoir beaucoup de maîtrise. Et il faut être préparé. C'est mieux de se préparer psychologiquement. Quand tu vois que ton enfant te ment déjà beaucoup, ton enfant tu lui dis des choses, il n'écoute pas, prépare-toi psychologiquement. Comme ça, tu n'auras pas un trop gros choc. Parce que là, c'est les chocs qui ont agi sur eux. Ils ont manqué la maîtrise. Ils n'ont pas supporté ça. Et c'est vraiment dommage de briser toute une famille. Parce que la vie des mendiants est brisée et leur vie aussi. En troisième partie, nous allons parler de cette dame qui, elle, est venue parler sur ce micro-baladeur à l'occasion d'un deuil. Elle dit, une femme nigériane a fait une sortie pour partager son histoire déchirante des survivantes de la série de viols qui, selon elle, ont commencé depuis son enfance. Donc, elle a commencé à être violée depuis qu'elle était petite. Dorothy Edeh, en s'entretenant avec des journalistes lors des funérailles de Inobum Wundem, ça c'est quel nom aussi, une jeune étudiante qui était en quête d'emploi a été violée, assassinée par un homme qui s'est fait passer pour un employeur. A raconté comment avait été violée par des parents proches, des inconnus, ainsi que des personnes à qui elle était allée vendre ses marchandises lorsqu'elle était enfant. Donc la dame ici, Dorothy, que vous voyez devant les micros, elle est en train de parler d'elle. Bon, déjà elle parle d'elle où? Dorothy s'est rendue à des funérailles, à un deuil, d'une étudiante, comme vous pouvez voir entre parenthèses, que cette étudiante-là était en quête d'emploi. Donc elle cherchait du travail. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Cette étudiante-là a été convoquée par quelqu'un qui lui a dit qu'il est un employeur, qui va l'embaucher. La fille est partie là-bas. Elle a été violée au Tel Aviv. Très, très, très grave. Donc, elle est allée à l'école. Elle a fait des études universitaires. Elle a fini. Elle cherche du boulot. On l'appelle pour l'embauche. Première embauche où elle part, c'est un aventurier, un bandit. Quelqu'un qui a abusé d'elle et a carrément ôté la vie. Il faut faire très très attention quand on cherche le travail. La plupart des temps, on a 22, 23, 24, 25 ans, on vient de l'université. C'est vrai qu'on a fini les études supérieures, mais ça ne fait pas de personnes automatiquement éveillées. Il faut être éveillé et prudent. Quand tu pars à un rendez-vous d'emploi, il faut que ça soit dans un endroit public, des bureaux où il y a du monde, où il y a une structure. Hein? Tu trouves une secrétaire, tu vois, il y a du monde et tout. C'est difficile que tu entres dans un bureau comme ça, on te fait clé boa là-bas, on abuse de toi et puis la personne sort en courant. C'est compliqué. Des boulots comme ça, ce sont des boulots, on t'appelle en aparté. Oh, viens me suivre au chantier, j'ai vu votre CV, mais aujourd'hui, je ne serai pas au bureau. J'ai construit une maison, je ne sais pas dans quel quartier. Viens me suivre au chantier, on va en parler. Il ne faut pas aller. On ne trouve pas les boulots comme ça. On ne trouve pas le travail comme ça en aparté. En aparté, des rendez-vous comme ça, c'est quand on te recommande. Tu pars avec un grand frère, une grande sœur, un tonton que tu connais, qui connaît peut-être le patron de la boîte. Vous allez vous voir au restaurant parce que toi, ton dossier rentre par la fenêtre. Mais on ne peut pas t'appeler comme ça, toi tu pars en isolement avec quelqu'un que tu ne connais pas. Malheureusement, cette jeune étudiante, on n'a pas précisé où elle a été victime de cette horrible situation qui lui est arrivée. C'est vraiment triste pour elle. Et à l'occasion d'un deuil comme ça, tellement c'est terrifiant, les télévisions sont venues. Les télévisions sont venues, les journaux en train de « Oh là là, c'est pas possible, cette jeune étudiante, on doit revoir ça. En tout cas, le gouvernement doit s'élever, patati patata. » Ils vont tomber sur une autre qui dit « Bonjour, attendez-moi, je veux vous parler de moi. » Elle, c'est Dorothy. Dorothy vient leur sortir quoi? Que elle, quand elle était petite, non seulement, elle a été abusée par des proches parents, donc les cousins, les oncles et les compagnies. Et en plus de ça, quand elle allait vendre la marchandise, donc Dorothy ici, chez eux on lui disait, va vendre des cacahuètes, va vendre je ne sais pas quoi, va vendre, sûrement qu'elle ne venait pas d'une famille riche. Quand elle partait là-bas, les clients aussi l'attrapaient, l'isolée. La pauvre. Elle a grandi traumatisée. Et ce phénomène-là, on le voit encore en Afrique. Tu vois une petite fille de 6 ans avec une grosse bassine en train de se balader toute seule avec du pain. Toute
toute seule, en train de taper sa bassine, en train de vendre. On peut l'appeler dans une parcelle, rentre ici, rentre, on va acheter les pains. Quand elle rentre là-bas, on la prend. C'est vraiment à éviter d'exposer les enfants comme ça, même quand il y a la pauvreté. Un enfant reste un enfant, il faut veiller dessus. À moins que ce soit vraiment à l'extrême, une situation extrême, que le parent est malade, il ne peut pas sortir. C'est mieux d'aller vendre avec l'enfant. Toi, tu as ta bassine, l'enfant a la bassine, elle t'aide peut-être à porter les charges, que de livrer des enfants comme ça. Cette histoire est triste, elle a grandi traumatisée. Dieu merci, aujourd'hui, elle est mature, elle a la force d'en parler, et parler de ça, ça libère. C'était les 3 sujets de l'émission que je voulais partager avec vous. En espérant lire vos commentaires au bas de la vidéo, de ce que vous pensez, comment vous analysez ces 3 situations. Comme je dis ici, on échange, on argumente, on débat dans le respect. En espérant vous retrouver très prochainement branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kaby Biloba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kaby Show TV. L'information en temps réel, temps réel.